Alors, nous sommes avec Isabelle Patrier, la directrice France de Total Énergie. Bonsoir, Madame Patrier, bonsoir. Merci de répondre en direct au nom de Total. Ce n'est pas souvent, ce n'est pas courant. Est-ce que vous acceptez l'expression super profit? Total Énergie a fait des profits exceptionnels en 2022, plus de 19 milliards d'euros. Ces profits, vous l'avez dit, sont liés à un contexte d'envolée des prix des hydrocarbures et de l'énergie en général en 2022. Ces prix et ce résultat nous permettent effectivement d'accompagner la stratégie de Total Énergie dans son mix énergétique de plus en plus décarboné. Ça va nous permettre d'ailleurs en 2023 d'investir plus de 5 milliards dans les énergies décarbonées, c'est-à-dire que progressivement, Total Énergie se transforme et accompagne cette décarbonation. C'est ce que vont permettre ces profits dégagés en 2022. Alors, mais ces profits vont permettre aussi un partage de la valeur. Et Madame Patrier, pardon. Non, je disais, certains responsables politiques de gauche accusent Total de faire des profits sur le dos de la guerre, de profiter de la guerre, d'être un profiteur de guerre. Que répondez-vous à ces accusations? Je pense que Total Énergie, on devrait plutôt en être fier. Total Énergie a permis un véritable partage de la valeur. Pour ses clients, en 2022, si Total Énergie n'avait pas été là pour soutenir les prix à la pompe, pour soutenir les prix du gaz et de l'électricité pour ses clients particuliers comme petites entreprises, si Total Énergie n'avait pas été là non plus pour accompagner ce partage de la valeur avec ses salariés, on a fait une prime exceptionnelle entre 3 et 6 000 euros à tous nos salariés dans le monde. On a, pour les salariés français, fait une enveloppe exceptionnelle d'augmentation et de primes exceptionnelles. C'est aussi les ça, critiques, Total les Énergie. critiques, Et Total Madame Patrier, Énergie, c'est surtout aussi des investissements. Oui, mais les critiques, c'est la grosse part du gâteau pour les actionnaires, les miettes pour les salariés. La grosse part du gâteau, elle est pour les investissements, puisque c'est entre 16 et 18 milliards d'investissements que ces profits vont permettre de dégager et qui vont pouvoir être investis dans l'énergie et de plus en plus dans les énergies décarbonées. Effectivement, nous avons des actionnaires qui bénéficient de ces dividendes. Nous avons aussi 65 000 salariés qui sont actionnaires. On est l'entreprise française dont le pourcentage d'actionnaires salariés est le plus élevé, 7%. Et ces 65 000 salariés vont toucher des dividendes. C'était 700 millions en 2022 pour nos salariés actionnaires. C'est aussi un partage de la valeur pour nos clients. Donc je ne peux pas vous dire qu'il ne faut pas être fier d'une compagnie française qui a aussi permis, dans ce contexte de tension l'année dernière, d'assurer une sécurité d'approvisionnement du gaz. Effectivement, vous parliez du GNL en entrée de votre sujet. C'est un pari que Total Énergie a fait quand il a décidé de se lancer dans le GNL de façon importante il y a quelques années. Et ce CGNL qui nous permet aussi d'assurer aujourd'hui la sécurité d'approvisionnement pour cet hiver 2022-2023 et qui nous permet aussi d'accompagner nos clients dans ces soutiens. Est-ce que les automobilistes français vont profiter en quelque sorte de ces bons résultats à la pompe? Est-ce qu'une nouvelle ristourne de carburant à la pompe est envisageable de la part de Total? Total Énergie, vous l'avez vu en 2022, a soutenu ses clients, ses 14 millions de clients, et ça a représenté 550 millions d'euros, ces soutiens à la pompe. Nous allons regarder dans les semaines et dans les mois qui viennent comment évoluent les cours et de façon à pouvoir regarder si nous devons, et nous sommes prêts à l'envisager, faire des soutiens à la pompe pour alléger le porte-monnaie des Français. Nous allons regarder ça en fonction de l'évolution des cours de ces prochaines semaines et prochains mois. Est-ce que ça peut aller ou être à hauteur de 2 euros ou au-delà de 2 euros? On n'a pas déterminé un seuil. On a dit qu'on allait regarder quelle était l'évolution des cours des carburants à la pompe pour envisager ce soutien si c'était nécessaire. Mais ça ne sera pas tout de suite.
Ça ne sera pas tout de suite. En ce moment, les prix sont plutôt à la baisse. Nous allons scruter avec attention l'évolution de ces prix dans les semaines et dans les mois qui viennent. Alors, vous avez vu qu'en 2022, on n'a pas attendu le mois de février pour pouvoir soutenir nos clients à la pompe. Les 14 millions de clients qui ont bénéficié de ça, et puis ceux qui ont bénéficié aussi de leur ristourne sur leur facture de gaz en 2022, le savent. Alors, c'est plus de 20 milliards de dollars de bénéfices attisent les convoitises, parce que certains disent on pourrait prendre ces bénéfices et financer en partie notre système de retraite. Hein, ça revient assez souvent en ce moment dans le débat sur la réforme des retraites. Qu'en pensez-vous ? Vous savez, une entreprise, son objectif, c'est d'accompagner un écosystème et d'avoir une compétitivité. Une entreprise comme la nôtre, à la fois, elle investit, et je pense qu'il est important qu'elle investisse. En France, Total Energy, en 2022, c'est 2 milliards d'investissements. Et combien d'impôts 2 milliards d'investissements, Total paye combien d'impôts en France ? Total ne payait pas d'impôts l'année dernière en France. Elle paiera en 2023 200 millions d'impôts, y compris la taxe exceptionnelle. C'est 33 milliards d'impôts dans le monde. Hein. Total Energy est présent dans 130 pays. Total Energy, c'est 33 milliards d'impôts sur ses résultats 2022. C'est 2 milliards de taxes exceptionnelles sur les surprofits sur l'Europe, y compris le Royaume-Uni, 2 milliards d'euros d'impôts. Donc Total Energy contribue, et je pense que ça fait partie de cette répartition de valeur entre nos investissements, le soutien à nos clients et l'accompagnement du partage de la valeur pour nos salariés. Comment ça se fait que Total ne payait pas d'impôts l'année dernière en France ? Parce que Total Energy a des activités en France qui, l'année dernière, n'étaient pas rentables. Donc, ces activités et les impôts qu'elle a payés l'an dernier, elle les a payés dans les pays dans lesquels elle a ses activités d'exploration, de production, de pétrole, de gaz et de renouvelables. Et c'est vrai que ce n'est pas en France que nous avons l'essentiel de nos activités d'exploration-production. Les principaux impôts que nous avons payés, c'est la Norvège, le Royaume-Uni, le Nigeria, l'Angola. C'est les pays dans lesquels nous avons nos principales activités. C'est 15 000 salariés en France. Pour Total, ils vont toucher 35 000. 35 000. Ils vont toucher une super prime grâce aux bons résultats ? Oui, ils ont tous touché au mois de décembre une super prime en France, mais dans le reste du monde aussi. Oui. Est-ce que l'image aujourd'hui a été entre 3 et 6 000 euros. Pourtant, il y a des grèves en ce moment dans les raffineries de Total. Alors, les grèves dans les raffineries de Total aujourd'hui n'ont rien à voir avec les résultats de Total. Les grèves sont en lien avec la réforme en cours sur les retraites. Est-ce qu'aujourd'hui, le procès qui est fait à Total, le procès en pollution, en super profil, est injuste selon vous ? Moi, je pense qu'on devrait plutôt être fier d'avoir une entreprise française de l'énergie qui permet d'investir lourdement dans le monde. 5 milliards d'euros, on va investir en 2023 dans les énergies décarbonées, d'accompagner le mix énergétique. Quand on regarde Total Energy en 2018, qui n'avait pas de puissance installée renouvelable, et qu'on se retrouve à fin 2022 avec 17 gigawatts, alors 17 gigawatts, ça vous dit peut-être rien, mais c'est pratiquement 7 réacteurs nucléaires. Donc je pense qu'on peut avoir la fierté d'avoir un acteur capable d'investir autant et de se déployer autant dans le monde et en France, pour pouvoir accompagner cette transition énergétique et pouvoir en même temps accompagner la sécurité d'approvisionnement du diesel, du gaz, des carburants dont les populations ont encore besoin un peu partout sur la planète. Alors restez avec nous, Isabelle Patrier. Emmanuel Le Chypre nous a rejoint. Bonsoir Emmanuel. On devrait être fier de Total. C'est une entreprise française qui réussit partout dans le monde, qui dégage des bénéfices qui sont ensuite utiles pour se développer, pour parfois aussi accorder des ristournes et bien payer les salariés. Déjà, on peut être fier de toutes les entreprises françaises qui connaissent des grands succès mondiaux. On peut être fier de Total au même titre qu'on peut être fier de LVMH, de nos géants du BTP, les Vinci, pourquoi c'est pas le cas toujours, Eiffage, etc. Mais il y a une dimension particulière chez Total qui est qu'aujourd'hui, l'approvisionnement en énergie est quelque chose de stratégique. Et c'est autrement plus stratégique pour l'économie française. C'est très bien d'avoir LVMH ou etc. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on a quand même une entreprise
qui est capable de nous assurer notre approvisionnement dans les hydrocarbures, notamment et en renouvelables. Et il faut rappeler quand même qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur les hydrocarbures, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les fonds d'investissement, les banques se détournent des investissements dans les hydrocarbures. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'inertie de nos besoins fait qu'on va encore avoir des demandes extrêmement fortes en hydrocarbures. Parce que nos voitures, on va pas les changer du jour au lendemain, parce que nos chaudières, on va pas les changer du jour au lendemain. Et que moi, la question que j'aurais envie de poser éventuellement, c'est est-ce que les investissements dans les hydrocarbures, malgré finalement les vents contraires de tout le monde de la finance, est-ce qu'ils sont encore suffisants, ces investissements dans les hydrocarbures? Madame Patrier. Alors, les investissements dans les hydrocarbures, aujourd'hui, ils sont nécessaires pour une raison technique. Si vous n'investissez pas sur un champ pétrolier ou gazier, il perd 4% de son volume chaque année. Aujourd'hui, il faudrait, pour arrêter d'investir, que la demande mondiale chute pour accompagner une décroissance naturelle des champs. Aujourd'hui, vous voyez bien que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, si nous investissons encore dans les renouvelables, mais aussi dans les énergies fossiles, c'est parce que cette demande et techniquement ce comportement des champs pétroliers ou gaziers nécessite un investissement permanent. On arrêtera d'investir quand nous n'aurons plus de besoin et de demande sur ces produits pétroliers. Il est faux de dire que c'est l'offre qui va entraîner la demande. On a vu que les prix peuvent entraîner une baisse de la demande, mais vous voyez bien qu'on ne va pas tourner un bouton pour que cette transition énergétique, et dans transition énergétique, il y a le mot transition, se fasse du jour au lendemain. Ça ne sera pas le grand soir. Madame Patrier, vous avez choisi donc de reverser 10 milliards d'euros au titre des dividendes et 7 milliards vont être consacrés à des rachats d'actions. Pourquoi procéder à ces rachats d'actions et ne pas investir finalement ces 7 milliards d'euros dans les énergies renouvelables pour aller encore plus vite? Aujourd'hui, vous le savez, quand on investit dans les énergies renouvelables, il faut trouver les moyens de le faire. Dans un pays comme la France, par exemple, quand vous voulez investir dans les énergies renouvelables, et la loi d'accélération était un grand espoir pour nous tous, vous devez, pour une ferme solaire, par exemple, en moyenne, attendre 7 ans pour arriver à trouver et à la réaliser, votre ferme solaire. C'est 2000 pages de permis, 14 demandes déposées auprès de l'administration française, des administrations. Pour investir dans les renouvelables comme nous le faisons, il faut avoir aussi l'acceptabilité de faire de l'éolien, l'acceptabilité de faire de l'hydraulique, l'acceptabilité de faire des fermes solaires et du photovoltaïque. Donc aujourd'hui, on avance au maximum de ce que nous pouvons faire dans des territoires et avec la concertation avec les populations, que ce soit en France ou à l'étranger, pour accélérer ce développement des renouvelables un peu partout sur la planète. En faisant ce que nous faisons, nous sommes dans le top 10 de ceux qui investissent dans les renouvelables. On est déjà dans le top 5 des producteurs d'électricité renouvelable aux États-Unis, où ça va un peu plus vite qu'en France, comme dans d'autres pays d'Europe, dans lesquels ça va plus vite qu'en France aussi. On voit, Christophe Barbier, qu'il y a une pression politique qui s'exerce en ce moment sur le groupe Total Énergie, notamment sur l'octroi d'une nouvelle ristourne, de nouveaux rabais. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, en a parlé ce matin. D'ailleurs, le patron de Total, Patrick Pouyanné, a dû répondre et promettre peut-être effectivement de nouveaux rabais, de nouvelles ristournes. C'est pour faire passer la pilule de ce bénéfice record? Ah oui, bien sûr. Il faut l'accompagner socialement, médiatiquement, dans un moment où la vie des Français est difficile. Il faut que, non pas ces super profits soient justifiés dans leur provenance, on a bien compris pourquoi il y avait ces super profits, mais justifiés dans leur utilisation. Pourquoi cette part pour l'investissement, cette part pour les dividendes, etc. Dans la ristourne à la pompe, il y a quelque chose qui est une demi-demande de la part du gouvernement. Parce que si Total fait cette ristourne, tant mieux pour les consommateurs qui iront chez Total, ils paieront le litre moins cher qu'ailleurs, mais ça va évidemment entraîner les consommateurs vers Total au détriment des concurrents, et le chiffre d'affaires de Total va augmenter. Donc la ristourne, ça peut être une bonne affaire. Voilà, la ristourne qu'ils font, la perte de quelques centimes sur le litre, elle se lisse, elle se rattrape, parce qu'il y a du gain en volume. On l'avait d'ailleurs vu déjà lors de la première ristourne. L'essentiel, c'est les investissements de Total, mais surtout les investissements en France. On sait que c'est cher d'investir en France, que c'est pas toujours rentable. D'ailleurs, Total ne payait pas d'impôts. Non, mais même Total a perdu de l'argent. C'est-à-dire que Total pourrait décider de fermer ses raffineries en France. Eh bien non, il faut que Total dise, puisqu'on a fait des super profits, on va accepter pour l'emploi en France de prendre un risque industriel supérieur au ratio qu'on couvre d'habitude.
Emmanuel? Non, moi j'avais une question aussi sur le diesel, justement, puisqu'on voit bien que ça, c'est un des sujets majeurs. Hein. Quasiment entre 25 et 30% du diesel qu'on achetait venait de Russie. Un des enjeux, c'est évidemment de trouver des nouveaux pays qui vont nous livrer. Mais un autre enjeu, c'est aussi d'augmenter les capacités de production, de raffinerie, pour faire plus de diesel en France. Alors, il y avait un investissement qui a été fait à Donge, je crois, pour raffiner plus de diesel. Mais est-ce que Total annonce que nos capacités de raffinage pour avoir plus de diesel made in France, entre guillemets, bien ces capacités vont augmenter? Total Énergie a fait des grandes annonces, surtout de décarbonation de nos usines. Nous avions 6 raffineries en France, on en a 3 qui ont été ou qui sont en cours de reconversion vers des biocarburants. Aérien pour l'une et biocarburant terrestre pour l'autre. Les 3 autres raffineries sont encore en activité et on a effectivement investi lourdement pour permettre de décarboner. Une raffinerie fonctionne avec de l'hydrogène et on a des très grands programmes de décarbonation avec de l'hydrogène vert pour pouvoir justement réduire la part de nos émissions de scope 1 et 2, qui sont les émissions de nos activités de production de carburant, parce que ça aussi, ça fait partie de l'acceptabilité, de réduire notre empreinte carbone. Merci Isabelle Patrier, directrice France de Total Énergie, d'avoir répondu aux questions de BFM TV, de BFM Story. Merci.